se réveilla avec une merveilleuse sensation de bien-être, savourant l'éclat et la douce chaleur du soleil dans l'air printanier. Il s'était assoupi sans bouger, sur le banc du jardin public. Seule sa tête s'était penchée en avant. Son somme n'avait pas duré 2 heures, il le savait, puisque l'ombre du doux soleil n'avait que peu avancé pendant son sommeil. Le jardin resplendissait du vert du printemps, un vert plus doux que celui de l'été. C'était une journée magnifique, et il était amoureux, merveilleusement amoureux, amoureux à en avoir le vertige, et heureux en amour. La veille, qui était un samedi, il s'était déclaré à Suzanne, dans la soirée, et elle avait dit oui. Plus ou moins oui. Pour être précis, elle ne lui avait pas dit oui, mais elle l'avait invité à venir, aujourd'hui dimanche, dans l'après-midi, faire la connaissance de ses parents. Elle avait dit « J'espère que vous les aimerez, et que vous aimeront, qu'ils vous aimeront autant que je vous aime. » Si ce n'était pas là l'équivalent d'un oui, qu'était-ce? Cela avait été un amour en coup de foudre, pratiquement, raison pour laquelle il ne connaissait pas encore les parents de la jeune fille. Adorable Suzanne, aux doux cheveux sombres, à l'adorable nez tout petit presque de carlin, aux tendres taches de rousseur à peine marquées, et aux grands yeux noirs si doux. C'était la chose la plus merveilleuse qui lui fût jamais arrivée. La chose la plus merveilleuse qui pût jamais arriver à n'importe qui. On était enfin à ce milieu d'après-midi où Suzanne lui avait dit de venir. Il se leva de son banc et, un peu engourdi par sa sieste, il s'étira voluptueusement. Puis, il se mit en route vers la maison à quelques centaines de mètres du jardin public où il s'était assis pour tuer le temps. Vers la maison à la porte de laquelle il avait raccompagné Suzanne la veille au soir. Une petite promenade agréable sous le beau soleil par ce beau jour de printemps. Il monta les marches du perron, frappa à la porte s'ouvrit, et, pendant une fraction de seconde, il crut que c'était Suzanne elle-même qui lui ouvrait. Mais la jeune fille ressemblait seulement à Suzanne. Sa sœur, sans doute. La veille, elle lui avait en effet parlé d'une sœur, son aînée d'1 an seulement. Il s'inclina et se présenta cérémonieusement et demanda à voir Suzanne. Il eut l'impression que la jeune fille le regardait d'un air bizarre. Mais elle se contenta de lui dire « Entrez, je vous en prie. Elle n'est pas là pour l'instant. Mais si vous voulez bien attendre au salon, là. » Il s'assit et attendit au salon, là. C'était bizarre qu'elle fût sortie, même pour peu de temps. C'est alors qu'il entendit la voix de la jeune fille, qui lui avait ouvert la porte. La jeune fille parlait dans l'entrée et, mû par une explicable curiosité, il se leva et alla coller son oreille contre la porte. La jeune fille parlait, semblait-il, au téléphone. « Harry, je t'en supplie, rentre immédiatement et ramène le docteur. Oui, c'est grand-père. Non, non, pas une nouvelle attaque cardiaque. Non, c'est comme la dernière fois, où il a eu sa crise d'amnésie et où il a cru que grand-mère était encore. Non, ce n'est pas de la démence sénile, Harry, simplement de l'amnésie. Mais cette fois, c'est plus grave. Il a décroché de 50 ans cette fois. Il est revenu à l'époque où il n'avait pas encore épousé grand-mère. Très vieux, soudain, vieilli de 50 ans en 50 secondes. Grand-père se mit à sangloter, sans bruit, appuyé contre la porte.